Bonjour, je suis le docteur Fadel Seribou et je vais vous parler de l'imagerie en oncologie urologique qui joue un rôle central pour le diagnostic, la stadification, le suivi thérapeutique et la surveillance. Donc j'évoquerai les cas suivants: le cancer de la prostate, le cancer du rein, le cancer de la vessie, le cancer du testicule, les tumeurs des voies excrétrices, les métastases et récidives. Pour le cancer de la prostate, donc l'imagerie recommandée concerne l'échographie transrectale. On retrouve une hypoéchogénicité dans 70% des cas, avec asymétrie des zones périphériques. Au niveau de l'IRM multiparamétrique qui reste le gold standard, en T2, on a une zone hypo-intense dans la zone périphérique, dans 90% des cancers. En diffusion D-VI, on a une restriction de diffusion ADC bas, haute intensité, en haute B value. En DCE, dit dynamic contrast enhancement, un rehaussement précoce et lavage rapide. Le score PIRADS V2.1 supérieur ou égal à 4 suggère un cancer cliniquement significatif. Et la TEP-CT PSMA ou choline est réservée aux récidifs biochimiques. Voilà. La PSMA est sensible pour les PSA supérieurs à 0,5 nanogrammes par millilitre. Voilà. Dans les cas particuliers, la stadification de l'IRM pelvienne pour l'extension loco-régionale doit être notée, car elle permet de préciser, d'avoir des précisions au niveau de l'effraction capsulaire, l'invasion vésiculaire et séminale notamment. Donc, pour les métastases osseuses, on a recours à la scintigraphie osseuse ou au TEP-CT, PSMA. Concernant le cancer du rein, donc au niveau de l'imagerie, donc le scanner abdominal triphasique retrouve en phase native une masse hétérogène, parfois hyperdense, représentant souvent une hémorragie. En phase artérielle, un rehaussement hétérogène dans 90% des cancers à cellules rénales. En phase néphrographique ou excrétrice, un lavage contrasté typique. Voilà. Et l'IRM peut être utile dans les cas d'allergie aux produits de contraste ou de lésions kystiques avec la classification Bosniaque. Voilà. Les signes de malignité sont septace épais, rehaussement, composants solides. Au niveau des sous-types, donc carcinome à cellules claires, on a en phase artérielle, ils sont hypervascularisés. Donc, les papillaires, par contre, sont hypovascularisés et souvent homogènes. Voilà. Pour la certification de l'extension veineuse thrombus-cave, donc l'IRM ou le scanner avec reconstruction sont recommandés. Concernant le cancer de la vessie, donc à l'imagerie, l'échographie retrouve une masse vésicale polypoïde ou un épaississement pariétal. Voilà. Le scanner, l'uroscanner en phase
précoce, on trouve une masse rehaussée dans la lumière vésicale. Et en phase 2, on a des précisions au niveau de l'infiltration musculaire et des ganglions. En cas de, en alternative, l'IRM pelvienne peut être utilisée et elle présente bien plus d'avantages au niveau de la distinction des couches musculaires. Voilà. La DWI présente une restriction de diffusion pour les lésions invasives. Voilà. Et pour l'extension lécurogénale, donc au niveau de la prostate, du vagin, des uretères ou des métastases, hein, au niveau des ganglions, des os et du foie. Donc il faut l'évaluation de cette extension-là. Donc le cancer du testicule. Au niveau de l'imagerie, donc l'échographie scrotale, donc les séminomes représentent une masse hypoécogène, homogène. Non-séminome, c'est une lésion hétérogène pouvant représenter une nécrose ou des kystes à l'intérieur. Voilà. Le scanner thoraco-abdominopelvien permet d'avoir des précisions sur les métastases et ganglions rétro-péritonéaux. Voilà, c'est le territoire de drainage et des poumons notamment. L'IRM peut être utilisé en alternative en cas d'allergie ou d'évaluation locale. Donc pour la stadification des tumeurs germinales, donc on a recours à la classification TNM basée sur la taille des ganglions et métastases. Voilà. Concernant les tumeurs des voies excrétices, c'est-à-dire du bassinet et des uretères, donc c'est surtout l'uroscanner ou l'uro-IRM qui est utilisé. Et on retrouve une masse endoluminale avec rehaussement, dilatation en amont, signe de croissant, pouvant correspondre à une tumeur infiltrante du bassinet. Voilà. Pour le cas des métastases et récidives, on a recours à la TEP-CT, FDG ou PSMA pour détecter les récidives, ganglionnaires ou à distance, à l'IRM de diffusion corps entier pour l'évaluation métastatique, notamment pour le cas du cancer de la prostate. Voilà. Il faut quand même ajouter que pour le cancer de la prostate, l'IRM avant la biopsie est fortement recommandé et la PSMA-TEP est recommandée pour les récidives, pour la surveillance des récidives. Voilà. Pour le cancer du rein, une place croissante est accordée à l'IRM dans le cadre de l'évaluation des lésions kystiques complexes avec la classification bosniaque. Voilà. Et préciser que au niveau du cancer de la vessie, l'IRM améliore la précision du staging T avec la séquence DWI. Je vous remercie.